Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour hacker son Apple TV première génération. J'ai regardé. Il existe déjà des vidéos, mais aucune en français. Donc je me propose en fait de traduire ce, ce manque de tutoriel en français directement. Donc là, il s'agit de hacker directement la première génération de l'Apple TV en installant ce qu'on appelle Crystal Ubuntu. Crystal Ubuntu, c'est quoi? C'est en fait Ubuntu qui est adapté à l'Apple TV première génération avec la carte Crystal HD qui permet de décoder du 1080p ou du 720p également dans de très bonnes conditions plutôt que de simplement rajouter Ubuntu, pas Ubuntu pardon, mais XBMC ou Boxy directement sur l'Apple TV. Donc là, le but, c'est d'installer directement un autre système. Alors pour ce faire, donc là, on est sur un Mac. Pour ce faire, on va passer euh, une machine virtuelle tournant sous Ubuntu. On va pouvoir tout faire directement sous Ubuntu. Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc là, nous voilà directement sur la page de STM Labs, qui est donc le site permettant donc euh, les explications qui vous permettent donc de hacker votre Apple TV. Donc vous cliquez sur STM Labs directement dans Google et vous allez ensuite sur Project. Donc là, une fois dans Project, vous allez pouvoir voir différentes choses et vous cliquerez ensuite sur Crystal HD for Apple TV. Donc là, pour faire tourner tout ça sous Ubuntu, il est également possible de faire tourner ça directement sur Windows 2000 XP Vista ou 7. Donc dans ces cas-là, il y aura juste un petit logiciel à installer. Donc là, on va tout faire directement sous Ubuntu. Donc on ouvre directement un terminal et on va copier cette ligne-là. Ensuite, entrée. Deuxième chose, on va faire copier également ça dans le terminal. Et enfin, on va faire ça. Alors moi, quand je l'ai fait, ça, il m'a demandé de passer en maître. Donc j'ai tapé sudo juste avant /crystalhd.sh. Donc vous mettez sudo espace, il vous demandera votre mot de passe et ensuite il va vous lancer ce petit logiciel. Voilà, tout simplement. Alors, on n'a pas besoin de ça, on va la baisser, ça aussi. Donc là, il va falloir maintenant utiliser une clé USB de 4 Go. Alors moi, je passe par une clé USB. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de supprimer directement le disque dur de l'Apple TV, ce qui permet de réutiliser le disque dur de 160 Go qui n'est pas forcément très très utile dedans pour moi, puisque je vais directement streamer tout directement depuis mon serveur. Donc là, on va installer Ubuntu 8.0.4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt la version 2.0 de Crystal Ubuntu va arriver, puisqu'il y a eu une mise à jour des pilotes pour l'Apple TV. Donc, il va être possible de basculer bientôt sur la 12.04, qui permettra donc d'avoir nettement plus de fonctionnalités. Mais dans l'immédiat, eh bien, on va se contenter de la 8.04. Hop, donc on valide. Donc là, on décide si ce sera un disque dur ou une clé USB sur lequel on va installer tout ça. Donc moi, c'est une clé USB. Hop, entrée. Donc là, il va falloir définir la clé USB directement. Donc là, normalement, moi, je n'en ai qu'une seule, mais je vais quand même vérifier. Linux, Recovery. Alors, j'ai mis la clé USB. Hop, il n'y a rien d'autre, donc c'est bien ça. Hop, donc on va valider ça. Hop, on enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, on voit dans le terminal que eh bien, c'est en train de télécharger donc l'image sur la clé USB, tout simplement. Et à l'issue, eh bien, Crystal Ubuntu sera téléchargé et installé sur la clé USB. Donc je vais vous laisser un moment, puisque bon, là, vous voyez qu'il y a une quinzaine de minutes de téléchargement. Après, il y a l'installation. Et je vous reprends juste derrière pour la suite de tout ça. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Donc là, on bascule directement sur l'installation. Donc là, on voit que il y a l'extraction
et l'installation en fait sur la clé USB. Donc ça prend un petit moment quand même, hein, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure de souvenir, j'en suis pas sûr et certain. Donc voilà, donc je vais vous laisser encore patienter le temps que ça s'installe, histoire d'être tranquille, et je vous reprends juste derrière tout ça, et on va s'occuper donc de paramétrer la clé USB, certains fichiers. À tout de suite. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur tout simplement l'installation, enfin plutôt le paramétrage de certains fichiers qui sont nécessaires afin de réaliser une installation propre de Crystal Ubuntu uniquement avec la clé USB dans mon cas. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il est tout à fait possible d'enregistrer le système sur un disque dur et de laisser le disque dur, euh, pourquoi pas de laisser le disque dur d'origine et de mettre la clé USB en supplément. Donc dans ces cas-là, il y a les deux qui tournent. Moi pour ma part, je trouve ça pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer uniquement sur la clé USB. Donc on va paramétrer certains fichiers uniquement. Voilà. Donc je vais vous indiquer comment on va faire. C'est très très simple. Il va juste falloir éjecter la clé et la réinstaller, enfin la rebrancher. Une fois que c'est fait, eh bien, on pourra s'occuper donc avec certains logiciels présents directement dans Ubuntu d'effectuer l'installation. Voilà. Alors, donc on va pouvoir lancer donc Gparted, qui va être le gestionnaire en fait des partitions directement dans Ubuntu. Donc vous tapez directement pour l'installer. Normalement, il est censé être d'origine. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à passer par les dépôts officiels. Donc on le lance. Il va demander le mot de passe, bien évidemment, puisque comme on touche aux partitions, il le demande. Donc là, très très simple. Une fois lancé, moi comme il s'agit en fait d'un d'une machine virtuelle, donc je connais les tailles de mes disques, donc là en l'occurrence 5 Go pour ma partition disque virtuel et 4 Go pour mon USB, donc je sais très bien que mon USB c'est le second. Donc là on va se concentrer sur les partitions, le système de fichiers et le point de montage. Donc là en l'occurrence on va retenir surtout le point de montage et le système de fichiers qui vont nous aider à travailler tout simplement. Donc là en l'occurrence on va travailler d'abord sur le premier en HFS+, et on va lancer le terminal. On va, comment dire, on va personnaliser, entre guillemets, on va modifier un fichier qui est présent dans, dans Crystal Ubuntu, de manière à remplacer ce que d'origine, en fait, la clé est configurée de manière à ce que le disque dur reste présent d'origine. Donc là, on va dans CD Media Recovery, comme je l'ai tapé avec un R majuscule. Ensuite, on tape sudo gedit, G-E-D-I-T, qui est le système qui permet de gérer les fichiers, et com.apple.boot.plist, qui est le fichier qui nous intéresse en l'occurrence. Et on va remplacer, chose très très simple, on va remplacer bien, le SDB3 par SDA3. Donc tout simplement. Le B, pourquoi? Parce que c'était euh, on enregistre. Le B, c'était pourquoi? C'était parce que c'était toujours le disque de secondaire. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va se concentrer sur un deuxième fichier très très simple. Donc là, comme vous le voyez, donc, je me suis servi en fait d'un tutoriel anglais pour ça. On va personnaliser FSTab. Donc là, on va aller dans le deuxième, donc c'est SDB3, donc là c'est Media Linux. Donc on va dans CD slash media slash Linux, voilà. Ensuite, sudo gedit etc slash fstab, voilà. Ensuite, donc on va vérifier si toutes les lettres, je crois qu'il faut que je modifie. Et hop. Oui, c'est ça. Je dois remplacer tous les B par tous les B, enfin toutes les lettres qui ne sont pas, enfin SDB3 ou SDB2, il faut que je remplace par un A à chaque fois. Donc non, on remplace par un A tout simplement. C'est vraiment tout bête, hein.
Voilà, le dernier, hop, et on enregistre. Voilà. Une fois que c'est fait, pour ma part, je n'ai plus rien à faire. Il est toutefois quand même possible de modifier certains autres fichiers de manière à, par exemple, personnaliser euh, l'interface de l'interface comment dire de réseau pour mettre par exemple une adresse IP fixe. Donc là en l'occurrence, moi pour ma part ça m'intéresse pas, j'ai un serveur DHCP, donc je vois pas l'intérêt. Il est également possible de personnaliser par exemple. Là on l'a vu passer, attendez, je vais revenir dessus. On a vu passer la possibilité de comment dire de paramétrer par rapport au téléviseur qu'on a. Euh, Attends, oui, c'est ça. Tac, ça, c'est le réseau. Donc, c'est plus bas. Attendez, juste un instant. Je recherche ça. Tac. En essayant de ne pas faire d'erreur. Voilà. Voilà, donc edit. Voilà. Donc il y a un fichier qu'on peut personnaliser si on a un téléviseur en 720p par exemple plutôt que 1080p en n'utilisant pas l'HDMI par exemple, en utilisant la sortie composante, pas composite, hein, composante, de manière donc à définir la taille directement de la résolution. Donc on personnalise ce fichier, donc je mettrai le lien vers ce site qui est très 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 bien fait. Voilà, tout simplement. Y a rien de plus compliqué à ça. Ce qui va nous rester maintenant à faire, eh bien, ce sera démonter les partitions, puisque quand on insère la clé, eh bien, ça monte la partition sur le système Ubuntu. Donc là, il y a juste à démonter. Voilà, on clique, démonter, très bien, ça va démonter. On démonte la deuxième ensuite, une fois que ce sera fait. Hop, le deuxième XT3. Hop, on démonte. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon bah je vais l'enlever tout simplement. C'est pas important. Je vais la débrancher puis c'est tout. Et eh bien ce sera tout en fait, hein, ce qu'il y aura à faire. Et ça marche tout seul. Juste après, vous pouvez brancher la clé USB à l'arrière de votre Apple TV et on n'en parle plus. C'est réellement tout terminé quoi. Donc il y a plus rien à faire. Si vous avez d'autres besoins de personnalisation, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, moi, pour ma part, j'ai une télé en 1080p, ça marche très bien. Voilà. Donc, je vais pas vous filmer hein, le démarrage de Apple TV, ça prend une demi-heure parce qu'il va télécharger les dernières mises à jour, notamment XBMC Eden, la 11.0. Donc, je vois pas l'intérêt de vous filmer tout ça. Donc, je vais vous laisser là. C'était Thomas pour blogautom.fr et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao.